Bonjour à tous, nous allons à présent visualiser le pied de page de notre site web. Si je descends tout en bas, on a un petit pied de page classique du modèle 2025 de WordPress. Tivox Store, élevez votre style, un t-shirt à la fois, ça c'était ma baseline, et puis deux colonnes légèrement sur la droite. Moi je voudrais retrouver un pied de page plus classique, c'est-à-dire sur trois colonnes avec des informations qui pourront alimenter en contenu le site. Alors, pour faire cela, ce que l'on va faire, c'est, dans un premier temps, se connecter sur le back-office du site. Donc, je rappelle, on rajoute au bout de l'URL qui se termine par .fr wp-admin. Quand j'arrive sur mon site, je vais sur le FSE, donc le nouveau modèle de modification des pages, apparence éditeur. On a la page d'accueil qui est ici, et là on va descendre tout en bas et on va modifier. Donc un clic m'amène dans le pied de page, t-shirt éco-responsable, page, CTRL-K, je reclique une deuxième fois, je vais modifier le pied de page qui lui est verrouillé. Donc on va le modifier. Je rentre à présent dans mon modèle de pied de page, et ce pied de page, eh bien, je vais le modifier, c'est-à-dire que je vais carrément le supprimer et je vais rajouter un autre pied de page. Donc les pieds de page, en fait, ce sont des modèles, ce sont des compositions. Donc là, j'ai une vue de mon pied de page. Je vais rajouter donc un bloc de type pied de page. Là, j'ai un certain nombre d'exemples de pieds de page que je peux choisir. Je vais prendre un pied de page à 3 colonnes, c'est le cas le plus fréquent, le plus classique. Je le mets. Je vais supprimer tout ce qui se trouve au-dessus. Donc, on va sélectionner le bloc complet, on va le supprimer. Et je vais enregistrer mon pied de page. Mon élément de modèle a été mis à jour. Je peux à présent aller sur mon site web et tout en bas, j'ai mon nouveau pied de page. Donc j'ai un pied de page qui est quand même beaucoup plus sympathique et que je vais bien entendu intégralement personnaliser dans les vidéos à venir. Donc bien sûr, si je vais sur nos services, vous voyez que j'ai ce même pied de page. Le pied de page est valide quel que soit l'endroit où l'on se trouve. Il s'est bien placé partout. Les vidéos qui viennent, celles que l'on va traiter à présent, eh bien, vont nous permettre de personnaliser ce pied de page et de mettre tout un tas de petits blocs très très intéressants qui vont permettre de rendre plus dynamique mon site web. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne et à commenter si vous estimez que j'ai omis des choses sur les pieds de page, sachant que je suis resté très basique. Les avancées, les modifications un peu plus techniques, nous les verrons dans les vidéos qui suivent. Je veux rester simple pour que n'importe qui puisse faire un site web aisément. À très bientôt.